Alors bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau vlog, je pense que je redémarre un vlog, je ne sais pas. Bref, on est samedi 5 avril, les enfants sont en vacances depuis hier soir, voilà, donc là ma fille est partie du côté de chez son papa ce matin, moi hier, donc ma fille a eu la gastro mardi, mercredi, et ben ça a été mon tour hier. Donc, je les ai emmenés, on a fait le poney à l'école. Et en fait, quand je suis descendue du bus, j'avais mal au ventre, Mais bon, j'entends dans la voiture, il était 4h moins 10 quand on débarque. Donc je vais pas... voilà, je rentre pas chez moi. Donc j'avais pris mon bouquin, et puis... mais ça me tordait le ventre, En plus, ma voiture est en panne, donc il fallait que je rende les clés à mon beau-père, parce qu'il m'avait prêté sa voiture. Donc je suis allée boire le café et tout. Ah, je suis sortie de chez mes beaux-parents. En vrai, hein. Je suis arrivée chez moi, j'ai dégueulé. Formidable. C'était génial. Et après, ça a été la débandade. Jusqu'à 5h du matin. Vraiment. Alors, j'ai dormi entre deux, hein, mais ça m'a tordu le ventre. Donc là, aujourd'hui, j'ai un bout de camembert et 3 ou 4 fraises dans l'estomac. À part de l'eau, quoi. Mais sinon... ça passe pas, j'ai mal au ventre. On a fait 2 courses avec mon mari tout à l'heure. Il me dit qu'est-ce que tu veux manger. Je dis honnêtement là je regarde tout ce qu'il y a et ça me donne clairement pas envie. Donc on a pris un truc vite fait, mais voilà. J'espère que ça passe. Je suis pas sûre. On verra bien. Mais voilà. Sinon à part ça, je suis dans Monstre Ordinaire de J.M. Miro. Puisque celui-ci je l'avais fait prolonger, donc là je suis arrivée au chapitre 8, j'ai déjà lu 166 pages de ce bouquin. Donc en fait c'est la trilogie des talents, je crois que c'est comme ça s'appelle, oui c'est le livre 1. Donc en fait on est en 1882. Il existe un étrange institut qui recueille justement les talents en fait. Donc c'est des enfants qui ont des dons particuliers pour les aider à s'en servir et à pouvoir vivre correctement dans la société, on va dire ça comme ça, je pense. Donc là, en fait, il y a... tout est un peu mystérieux pour l'instant, c'est encore mystérieux au bout de 166 pages. Hein. Mais vous avez Madame Harrogate, donc, qui fait partie de l'Institut, qui engage... Alors, c'est pas des mercenaires, on ne pourrait pas appeler ça des mercenaires. Des détectives, on va dire. Mais des détectives musclés, quoi. Donc il y a Alice Quick et Coulton, je ne me rappelle plus son prénom, Monsieur Coulton, qui sont en charge d'aller retrouver 2 enfants. Donc il y a Charlie Ovid, qui est un enfant qui ne meurt pas, en fait. C'est-à-dire qu'il se régénère. Et vous avez Marlowe, qui lui est un enfant... qui est entouré d'un halo bleuté, voilà, qui illumine en fait. Il a d'autres pouvoirs, mais j'en parle pas parce que c'est bien de le découvrir dans l'histoire. Donc Marlowe, c'est un enfant qui a été capturé, qui a été pris par sa gouvernante, qui s'est enfuie avec lui. Alors ça doit cacher des choses. Hein. La gouvernante est morte et en fait le petit Marlowe a été recueilli par une autre jeune fille qui, elle, avait dû être... qui avait été violée par son employeur. Donc elle s'est enfuie après l'avoir tué. Voilà. Hein. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, elle s'est défendue. Hein. Donc voilà. Et c'est elle qui va récupérer Marlowe et elle va vivre avec lui pendant 6 ans. Sauf que... il y a du monde à ses trousses, hein, puisqu'ils veulent la retrouver, puisqu'elle a tué son patron. Et elle va être contrainte de laisser Marlowe à une de ses amies qui s'appelle Brint. Et Brint va emmener Marlowe, puisqu'elle travaille dans des cirques, elle va l'emmener avec elle aux États-Unis. Voilà. Donc on va partir à la recherche de ces 2 enfants. Donc là, ils les ont retrouvés, ils sont en train de les ramener sur Londres. Mais voilà, il y a un homme fumé. Alors ça reste très mystérieux. Un autre homme qu'on appelle une liche, parce qu'il est entre la vie et la mort, entre le cadavre et l'humain. Alors c'est vraiment un monde fantastique, hein, où
Il se passe plein de choses, mais c'est encore, pour l'instant, extrêmement confus. Donc il faut le temps de tout mettre en place, c'est normal. Par contre, j'aime beaucoup ce que je lis, hein, clairement. Il y a encore plein de choses où j'ai pas les réponses, mais j'aime beaucoup ce que je lis. Voilà. Hormis ça, il va falloir que je lise aussi Alabama 1963. Et puis j'ai mes 2 BD aussi, des carnets de cerises à lire. Donc je pense que cette semaine, vu que je suis toute seule, je pense que je vais me faire une semaine à 1000, clairement. Voilà, comme ça me permettra d'avoir un petit bonus dans le challenge de Ingrid la lectrice. Et puis je voulais vous montrer, donc c'est pareil, alors, petit mini book haul, hein, petit mini book haul. Donc, je vais attraper mon carton de Amazon. Voilà, donc, hop. Donc, j'ai racheté Friends, mes amours et cette chose terrible de Matthew Perry, puisque c'est chez J'ai lu, puisque Vaya n'avait pas, elle était petite, hein, n'avait pas fait mieux que de le manger. Bon, je vous dirais, il y a 2 semaines, elle a bouffé 2 livres, hein, donc Vaya n'a pas fini de se faire les dents encore. Voilà, c'est formidable. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne le comptabilise pas comme un livre acheté. Donc je ne retirerai pas 500 € de mon challenge de Ingrid la lectrice, puisque je l'avais déjà, et que c'est pas de ma faute si la chienne l'a bouffé. Donc pour le coup, je l'avais déjà acheté, je suis obligée de le remplacer. Pour moi, c'est pas un nouveau livre de ma palle, c'est simplement que j'ai été empêchée de le lire. Donc voilà, donc je ne le comptabilise pas, je préfère être honnête. Ensuite, je me suis pris le tome 4 du dernier cycle, l'Arche d'Alliance de Jean-Luc Conessa. Voilà, et j'ai pris le tome 5, le livre des secrets, puisque j'ai envie d'enchaîner cette saga. Donc là, je vais lire le tome 3 là ce mois-ci. Hein. Enfin, j'ai lu le tome 1 aussi ce mois-ci, mais je vais lire le tome 3 et comme ça, j'enchaînerai avec le tome 4 et 5. Puisque j'ai très très envie. Je ne vais pas regarder les résumés. Non. Et pour terminer, l'autre jour, je suis passée chez Super U et je l'ai vu, ça faisait plusieurs fois que je le voyais et j'ai fini par le prendre. Conte de fées de Stephen King. Voilà. Pareil, non, ça c'est au livre de poche. Voilà, donc, comment vous dire, c'était du King, hein, j'ai pas pu résister. Voilà, mais bon, bref, en attendant, je suis très contente d'avoir mes Jean-Luc Conessa, voilà. Et j'ai très hâte qu'ils sortent la version collector que je prendrai bien évidemment. Voilà, puisque, voilà, hein, je suis adepte à Jean-Luc Conessa, c'est comme ça. Voilà. Et il le mérite, donc vous devriez être tous en train de lire ces livres. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, je viens aller me remettre dans mon bouquin. Peut-être aller m'allonger un petit peu. Mais je pense que c'est parce que j'ai rien dans le ventre. Vraiment, j'ai mal à la tête et j'ai mal au ventre. Et puis bon, je me sens fatiguée, hein, forcément. Hein. Quand vous vous videz, il n'y a plus de vitamines, plus de minéraux, plus rien. Là, c'est la fête. Donc, bon. Je vais aller me reposer et puis je vous reprendrai après pour continuer à vous parler de ma lecture. Alors, je vous retrouve, on est lundi matin, donc lundi 7 avril. Ouais. Je me demande si je vais pas finir par faire comme Adeline, faire des vlogs courts. Voilà, que je publierai tous les 2 jours, 3 jours. Tout comme ça évitera de faire des vidéos qui durent 3 plombes. Parce que je me doute que ça doit être long à regarder pour vous, vraiment. Parce que déjà, moi, quand je regarde des vidéos, des fois, quand c'est long, je les mets en fond. Et puis après, du coup, j'oublie d'aller mettre des commentaires et tout ça. Enfin, donc bon, je me mets à votre place. Peut-être essayer de faire des trucs un petit peu plus courts. Ouais, je pense. Donc je suis toujours dans... je viens juste vous voir pour faire cette réflexion-là en plus. Hein, parce que là, je n'ai pas plus de choses que ça à vous dire. Je suis toujours dans Monstre ordinaire. Donc là, je suis page 324. Donc là, on a plein de choses qui sont en train d'accélérer. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, je pense que je vous ai fait un peu le pitch. On est avec des enfants qui ont des talents, ce qu'on appelle des talents.
Donc ils ont des pouvoirs extraordinaires. Donc Charlie, lui, il peut pas mourir. Enfin, il peut pas mourir. Il pourra mourir un jour, hein, mais dans très très longtemps. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de se régénérer complètement. À une exception près. Voilà. Et donc, je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de découvrir le livre. Mais, comment dire, il y a Marlowe, qui est un petit garçon qui... alors lui, il reflète un halo bleuté, mais c'est pareil, il a un autre pouvoir avec ça. Hein. Puisque souvent, il y a plusieurs pouvoirs qui sont associés. Voilà. À telle ou telle chose. Dedans, on va suivre... donc du coup, ils vont être récupérés par Coulton et Alice Quick. Donc, qui va les emmener chez... Ils vont les emmener chez Madame Harrogate. Cette... comment ça s'appelle cette femme, donc du coup, va les emmener à l'Institut Carindale. Où en fait ils vont être pris en charge par le docteur Bergast. C'est ce qui doit être prévu en fait dans l'histoire. Hein. Mais à côté de ça, ils sont poursuivis par un homme qui s'appelle Jacob Marber, qui est un homme qui a le pouvoir de... alors je vais pas vous dire c'est quoi son talent, mais en gros il peut manipuler la poussière. Et lui, il peut passer sous les portes, tout ça. Non, c'est bon, j'ai fermé la porte à clé parce que vous me saoulez. Désolée. Parce qu'il m'ouvre la porte, tout ça, le chauffage il fonctionne, c'est bon quoi. À un moment donné, parce que le matin il fait pas encore très très chaud. Donc ouais, donc lui il peut passer, donc autant vous dire que c'est facile pour lui d'aller chez les gens, d'aller tuer, tout ça. Enfin, il a d'autres pouvoirs avec ça, c'est un talent en fait qui a été... Ça suffit tous les trois. Donc voilà, ils doivent aller... je ne sais plus. Ouais, il a grandi dans l'Institut Carindale, en fait, pas complètement, puisqu'il a été découvert à... Je ne sais plus quel âge il avait... à Vienne, voilà, par le docteur. Donc il y a tout un monde là-dedans, hein, parce que il y a une entité qui peut découvrir qui sont les talents, quand ils utilisent leur pouvoir, en gros. Donc peut les localiser, enfin bref, tout ça. Il y a toute une légende autour, puisque ça se passe, le gros se passe en Écosse, et vous voyez bien que c'est imprégné aussi de ces légendes-là, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on va aller au Japon aussi, à un moment donné. Donc là, moi, on sort du Japon, là où j'en suis, et forcément, il y a tout ce qui est légende autour des yokai, et etc. Donc c'est vraiment tout un mélange de ces choses-là, mais en fait qui se marient très bien pour le coup. Hein. Je trouve qu'il a réussi à bien faire coïncider tout ça. Parce que ça expliquerait certaines choses finalement chez les yokai, hein, comme dans les légendes anglaises, écossaises, irlandaises, tout ce que vous voulez, celtes. Mais ouais, pour le coup, j'aime beaucoup ce que je lis. Alors il y a encore plein de choses qui sont obscures, je ne sais pas, hein. Mais là les choses s'accélèrent et pas forcément en bien d'ailleurs. Voilà, donc on fait des alternances de temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en 1876, en 1882, et puis on repart en 1876 ou en 1872, ça. Bref, donc du coup, pour expliquer les choses, pour expliquer déjà comment Jacob en est arrivé là, voilà, pour la petite histoire, et puis au fur et à mesure on découvre d'autres talents. Et ouais, j'aime beaucoup cet univers, donc je suis très contente. Là, je vais me replonger là-dedans, parce que hier soir, on est allé se coucher, donc j'ai arrêté en plein milieu du chapitre, et j'étais là, non, je veux savoir la suite. Du coup, j'ai eu du mal à m'endormir, mais je voulais dormir, donc voilà. Mais j'avais envie de savoir la suite. Et je pense, si ça continue dans la même lignée, je pense que c'est une certitude que je m'achèterai la saga. Ouais. Vraiment. Ça fera un peu comme Scandar en fait. Je vais faire comme Littérazure. Elle lit ses bouquins avant, et puis soit en numérique. Oui, je pense que c'est beaucoup en numérique, toi, Littérazure, que tu fais ça. Mais et puis si là, ça lui plaît vraiment, elle les achète en bouquin. Pourquoi pas. Voilà.
Bon, après, il y a forcément des livres que j'ai envie d'acheter. Là, j'ai vu Ténébris Somnia, Adeline, elle a... Oh, comment il s'appelle? Ah ben, je me rappelle plus le titre du livre, ça y est. Mais le Patrick Sénécal, là, qui sort en poche, qui m'a donné très envie de le lire. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui... Enfin, on va suivre son journal intime, mais c'est particulièrement perturbant. Du coup, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et puis surtout, j'ai jamais lu de Patrick Sénécal et que je n'arrête pas d'en entendre parler. Donc bon, il va falloir que je me mette là-dedans, c'est sûr. Mais ouais, donc du coup, là, oui, j'étais venue aussi pour vous voir, pour vous dire ça. Voilà. Je vais me lancer dans une semaine à 1000. Donc, dès aujourd'hui, on est lundi 7 avril. Je me lance officiellement dans ma semaine à 1000. Alors moi, je suis pas les autres. Je fais tous les trucs dans mon coin, de toute façon. Voilà. Parce que je fais ça quand j'ai du temps. Clairement, si j'ai pas beaucoup de temps ou si je n'ai pas l'envie ou quoi que ce soit, je vais pas me lancer. Je préfère le faire de mon côté moi-même. Bon, ça peut arriver que je suive avec d'autres personnes. Hein. Mais voilà. Moi, je suis un peu. Comment dire? Je suis pas très bonne dans ces trucs-là. C'est comme les LC. J'aime bien en faire. Hein. Les LC, vraiment, j'aime bien. Mais de temps en temps, je ne pourrais pas passer mon temps à faire que des LC. Clairement, parce que des fois, j'ai envie d'avancer, quoi. Donc ça dépend des lectures. Mais voilà, là-dedans, c'est vrai que je suis un peu... C'est pas individualiste, mais voilà, je sais pas m'expliquer, c'est pas grave. Moi, je me comprends moi-même, c'est déjà pas mal. Bref. Donc, je me lance officiellement dans une semaine à 1000. Clairement, comment dire? Je vais peut-être finir le vlog ici. Voilà. Ou je vais revenir vous parler tout à l'heure, j'en sais rien encore. Je vais voir. Si ce n'est pas le cas, je vous dis déjà à bientôt pour la prochaine vidéo. Ouais, je pense que si je vais clôturer ici. Comme ça, je vais poster la vidéo directement. J'ai aussi mes vidéos sur les médias là qu'il faut que je continue. Et puis cette semaine, alors je vais faire une semaine à 1000, mais j'ai 1 milliard de trucs à faire. 1 milliard, voilà. Donc, restons zen. Restons zen. Tout va bien aller. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si jamais vous avez un livre en commun avec moi et que vous voulez faire une lecture commune. Bien évidemment, je vous dis, c'est pas forcément mon truc, mais de temps en temps, ça me va. Voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, pourquoi pas. Voilà, parce que moi, j'y pense jamais, mais c'est comme ça. Parce que je suis pas très douée sur les réseaux. Pas très présente non plus d'ailleurs. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Alors, je vous retrouve, on est mardi. Et du coup, j'ai pas mal avancé hier soir dans Monstre Ordinaire. Donc il me reste... je suis quasi à la fin. Il me reste 160 pages, je crois, à peu près, à lire. Je pense que ça sera un coup de cœur. De toute façon, ça, on prend vraiment le chemin. J'aime beaucoup ce que je lis. J'adore l'univers qui a été créé. Donc, pour ma semaine à 1000, hier, j'ai lu 223 pages. Voilà. Donc, j'ai eu plein de choses à faire dans la journée. Donc, vraiment... Donc, c'est que vraiment, ça me plaît. Là, je sais pas si j'entame là tout de suite. Alors, je suis désolée, j'ai les yeux défoncés, mais j'ai de l'allergie. Donc, voilà. Faut que j'aille prendre ma douche, mais je veux faire mon ménage et tout ça d'abord. Je suis en train de déplacer pas mal de choses. Voilà. De faire le grand ménage, d'enlever les poussières de partout. Faire un grand coup dehors aussi. Voilà, parce qu'on voudrait nettoyer la terrasse. Enfin, le petit bout de terrasse qu'on a, quoi. Que mon mari a fait l'année dernière. Et puis, nettoyer le salon de jardin. Voilà. Parce que, les beaux jours sont là, donc autant profiter vu que c'est les vacances, voilà. Mais du coup, j'ai plein de trucs à faire, donc je sais pas si je rebouquine pas un peu. Puis là, j'ai trop envie de rentrer dedans parce que j'ai terminé un moment où j'étais... Mais hier soir, il était minuit, j'ai dit non, on va te coucher parce que là, vraiment, sinon demain, tu vas jamais réussir à te lever.
Mais non, c'est trop bien. Ouais, je pense que vraiment, je vais avoir un coup de cœur parce que c'est une lecture. Le monde est très riche, je trouve. Les personnages sont attachants. Il y a plein de mystères. Il y a plein de choses qu'on a envie de découvrir. Alors, je peux pas tout vous raconter, mais histoire de grosses araignées. Il y a, les liches, c'est des morts, en fait, un peu comme des morts vivants, mais qui reviennent avec des dents, rasoirs et tout ce que tu veux. Enfin, ouais, c'est... Jacob Marber, lui, il manipule la poussière, donc en fait, c'est comme de la fumée. Il y a la drugre, alors je sais pas comment on dit drugre, mais qui est là et qui reste très mystérieuse, le docteur Bergast. Au final, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Ouais, non. Vraiment, c'est top. Et puis, il y a les oiseaux dedans. Alors oui, est-ce qu'il y a des oiseaux? Mais c'est des oiseaux où on voit les os et tout ça, donc c'est des oiseaux. Voilà. Non, j'aime vraiment. Je trouve qu'il a fait un très... Il a construit un bel univers. Même si ça reste dans notre monde réel, mais tout ce qui se passe autour... Je suis désolée, hein, c'est vachement bien. Et j'ai les yeux, ils me sont défoncés, ils me font trop mal. Je viens de prendre un cachet, mais... Voilà, vive les allergies. Alors moi, c'est parce que je suis allergique à la poussière. Hein. Donc comme j'arrête pas d'en manipuler, enfin de les... faire la poussière partout là en ce moment, ben... Voilà. Hein. Bref, en attendant, je pense que je vais clôturer ce vlog-là. Je vous retrouverai... pour vous parler au final de mon avis final, mais c'est histoire que ça traîne pas trop. Et puis comment dire, je vous ai dit je vais faire des vlogs plus courts parce que sinon c'est déjà ça me prend un temps fou à encoder et puis à mettre sur YouTube après, et puis voilà. Bref, en attendant, merci d'être toujours là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.